Salut. J'ai enfin arrêté de procrastiner et de me dire je vais le faire demain, mais non je le ferai demain. En fait j'aurai le temps plus tard alors que je trouve pas le temps de le faire. Bon c'est vrai, je prends pas le temps de le faire plutôt. Donc du coup c'est bon, là je me suis dit, quitte à avoir loupé ma réunion pour les masters, autant faire de la vidéo, comme ça sera fait. C'est plutôt une petite vidéo pour introduire la chaîne. Introduire la chaîne, m'introduire moi et introduire un petit peu genre le pourquoi du comment. Oui, je suis en jogging parce que c'est ma tenue préférée en ce moment, le jogging. Et du coup, je me suis fait belle du haut. Et le bas, vous voyez pas, donc je peux rester en joggos. Du coup, voilà. Allez, c'est parti. Alors, si j'ouvre une chaîne YouTube aujourd'hui et une page Instagram depuis quelques mois, c'est principalement pour parler de livres avec vous. Et ouais, je m'explique. Je suis fan de livres, romans, mangas, depuis des années. J'ai 22 ans et je pense que je lis depuis mes 8-9 ans à peu près. Et donc aujourd'hui, je me suis dit que, au vu de la situation actuelle avec la crise sanitaire, c'était pas mal de prendre des petits instants de pause pour faire ce que j'aime, donc c'est-à-dire lire. Et après je me suis dit qu'avec la nouvelle génération qui est tout le temps sur les réseaux sociaux, qui est tout le temps voilà, scotché à leur téléphone, scotché aux jeux vidéo et tout, je me suis dit que si je pouvais genre apparaître dans le fil d'actualité des petits jeunes et leur donner envie de lire en parlant de moi, mes lectures préférées, franchement ce serait top. Parce que j'ai envie de dire que franchement, genre les gens qui aiment lire et qui en parlent, forcément quand tu parles avec eux, t'as envie d'essayer après, surtout si ça te plaît, genre si ça te hype et tout, tu peux te dire ouais j'ai envie d'essayer. Et je trouve que c'est si bien, genre quand les gens ils aiment ça, qu'ils en parlent, genre moi c'est comme ça que ça me donne envie de commencer quelque chose et tout. Et du coup voilà, je me suis dit pourquoi pas essayer de se lancer là-dedans. C'était vraiment un rêve depuis quelques années. Et aujourd'hui bah du coup je suis en confinement, donc j'en profite bah, pour faire des breaks. Et puis pour me lancer là-dedans en espérant que ça vous plaise. Donc en résumé, moi c'est Morgane. Comme je disais tout à l'heure, j'ai bientôt 22 ans et je suis en 3ème année de psycho. Donc du coup, franchement, j'essaye de me faire des petits temps de break du coup pour faire des vidéos, pour me changer les idées. Donc je dis pas que je vais être genre hyper productive, mais genre assez pour moi me faire plaisir. Et voilà, parce que je fais ça avant tout pour moi. J'ai pas envie que ça devienne genre quelque chose qui me prend la tête et tout. Et j'ai vraiment envie de m'amuser là-dedans. Donc du coup voilà, ce sera vraiment des petits instants, des petits instants pause pour souffler de la fac, pour me faire plaisir, pour rencontrer des gens, pourquoi pas. Et voilà, donc résumé, Morgane, 22 ans, j'ai une page Instagram, ça s'appelle @mobooking. Je pensais faire un petit retour aussi sur du coup mes premières lectures à moi. Mon premier livre c'était un manga et j'avais genre 9 ans je crois. Ouais, 8-9 ans. Et je sais que c'est ma mère qui me l'avait ramené et genre je m'étais dit... Enfin je connaissais à l'époque parce que je regardais des animes depuis toute petite avec mon père. Et du coup j'avais jamais lu par contre. Donc ma mère elle m'en a ramené un. J'étais en mode waouh mais c'est quoi ça? Et l'erreur de la vie de mes parents quoi. C'était dingue. Après c'était parti. J'étais inarrêtable. J'ai adoré le concept de lire... attendez. Comme ça de gauche à droite ou de droite à gauche, ouais, de droite à gauche on dit comme ça. J'ai adoré le principe, j'ai adoré le concept, j'ai adoré la façon que... Je crois que c'était un homme qui avait écrit ça ou une femme, je sais plus. Que l'auteur avait de dessiner genre les coups de crayon, genre comment l'histoire elle était faite, genre j'avais vraiment adoré de ouf. Et à l'époque du coup mon premier manga ça s'appelait Le Garçon de la Lune je crois. Il me semble que c'était ça, et c'était un one shot, donc c'était un seul jet, et j'étais trop déçue qu'il n'y ait pas de suite et tout parce que j'avais vraiment adoré. Et donc mes parents après, ils ont été gentils, ils m'ont emmené en ville et on m'a emmené dans une boutique juste pour ça. Moi j'étais en mode waouh, émerveillée, il y en avait partout. J'étais trop heureuse vraiment et franchement c'était le meilleur moment de ma vie je crois. Enfin un des plus importants dans ma vie, c'était vraiment genre mon entrée dans ce monde là et c'était incroyable. Genre il y en avait partout, il y avait des gens qui portaient des t-shirts en rapport avec ça, il y avait des posters, enfin et je me suis dit waouh c'est incroyable. Vraiment, c'était ma première impression, c'était waouh, c'est incroyable. Et moi, là, j'allais faire partie de ce monde-là et je voulais de ouf, hein, c'était chaud. Et du coup,
avec ma mère, on s'est rapproché d'un vendeur et on lui a dit voilà, une fille de 9 ans, elle aime ci, elle aime ça, machin. Et là, le mec, il m'a dit ok, en ce moment, ce qui est bien, c'est Fairy Tail. Ouais. Pour ceux qui connaissent, il y en a, ils ont grave la critique facile, on va pas se mentir. Moi, Fairy Tail, j'arrive pas trop à critiquer parce que du coup, c'est mon premier manga. Je le porte de ouf dans mon cœur. Et quand je vois les critiques dessus et tout, ça me fait trop mal au cœur en vrai de vrai parce que bah, moi, j'adore ça en fait. Après, je sais, genre, le mec est parti un peu loin. Genre, c'était toujours le même principe, le même concept. Mais bon, après, c'était ça, Fairy Tail. Donc bon voilà, donc je vous montre le livre, vous voyez comment il est déchiré. Je crois qu'à la fin de celui-ci, il y avait même un coloriage, je suis pas sûre. Ah non, c'était dans le deuxième tome. Dans le deuxième tome, il y avait un coloriage et à l'époque, j'avais fait le coloriage. Je vous le montrerai pas parce qu'il est dégueulasse, on va pas se mentir. Mais du coup voilà, c'était mon premier manga, Fairy Tail. Il est tout abîmé parce que j'ai jamais racheté le premier tome, je l'ai depuis vraiment mes 9-10 ans. Et j'étais trop contente quand je suis revenue à l'école le lendemain et que j'ai dit à mon pote, j'ai dit hey, j'ai acheté mon premier manga et tout machin. Et il m'a dit t'as pris quoi? J'ai dit Fairy Tail. Il m'a dit Fairy Tail, non, One Piece c'était mieux. Et là, mais c'était foutu pour moi donc voilà, donc pour ceux que ça intéresse, les plus jeunes, parce que je pense que les gens de mon âge et qui aiment les mangas animes connaissent, Fairy Tail, une guilde de magiciens. Genre vraiment j'adore tout ce qui est rapport avec la magie et tout, c'est incroyable. Et donc du coup en personnage principal on a lui, c'est Natsu, il contrôle le feu. À côté on a Happy, c'est son petit chat volant. Et enfin on a Lucy, elle est constellationniste. Donc ça veut dire que madame gère les signes du zodiaque. Genre moi je trouve ça incroyable parce que en plus à l'époque j'étais fan, je suis toujours fan des chevaliers du zodiaque, des chevaliers du zodiaque et genre vraiment j'adore. Et donc bah forcément genre quand j'ai entendu constellationniste et tout, genre un rapport avec les signes du zodiaque, j'ai directement sauté dessus. Et au final j'ai beaucoup adoré, genre à mon âge quand j'étais plus jeune, franchement j'ai grave aimé. Évidemment après, après mes parents ils ont regretté hein, parce que après on m'a dit tu sais il y a One Piece qui existe, il y a Naruto qui existe et machin. Et c'était la folie et après après je suis partie sur Naruto. Et Naruto ça a été mon grand coup de cœur. Si Fairy Tail c'est mon enfance dans le sens où c'est mon premier vrai manga, Naruto c'est le premier que j'ai vraiment regardé, que j'ai vraiment lu. Et comment j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand ça s'est terminé, genre horrible. Et bref, bon, tout le monde connaît Naruto, c'est un grand classique aussi. Hein. Et bah du coup j'ai adoré. Du coup voilà, genre j'en suis arrivée à lire des mangas grâce à ma mère qui m'a ramené mon premier manga, leur première erreur. Leur deuxième erreur ça a été de m'amener dans la boutique et de me prouver, de montrer qu'il y avait d'autres mangas qui existaient et qu'il y en avait plein et qu'il y avait des boutiques dédiées à ça. Et donc bah forcément, une fois que je me suis accrochée au manga et tout, est venue mon envie de lire des romans. Et encore une fois, là pareil, je pense que c'est ma mère aussi qui a refait la deuxième erreur de sa vie. Elle m'a ramené ça. La confrérie des âmes. Je sais même pas qui est-ce qui l'a écrit. De Villemino. Et bah c'était pareil. Une fois que je l'avais lu, que je l'avais dévoré, il m'en fallait d'autres. Voilà, donc j'ai tout plein de romans, j'ai des catégories différentes, genre les romans fantasy, les romans d'amour, les thrillers, les trucs psychologiques et tout. Et franchement, j'ai dépensé tellement d'argent dans les livres, c'est terrible, soit roman ou manga, hein, franchement. Mais bref, et franchement ça, je suis désolée, mais pareil, j'ai dû l'avoir quand j'avais genre 11 ans, quelque chose comme ça. Et je l'ai dévoré et genre il est abîmé de partout, vous voyez. En plus je me suis remise à le lire récemment et genre il est trop abîmé et tout, mais c'est mon roman préféré, genre bah c'est comme Fairy Tail en fait, c'est mon premier roman donc j'arrive pas à m'en séparer, j'arrive pas à le critiquer et tout. Et en même temps je trouve qu'il n'y a pas de critique à faire, genre j'adore tout ce qui est fantasy forcément et franchement ce mec là il m'a impressionné dedans. Genre ce que j'adore dans les romans fantasy c'est le fait que l'auteur, il crée son univers. Et ça, c'est incroyable. Je me dis, ce genre de personne qui arrive à te créer un univers et toute une population et tout ce qui va avec. Mais pour moi, c'est toujours un sans faute. Genre, il faut une imagination incroyable. Et je pense que c'est pour ça que j'aime vraiment les romans et les mangas. Parce que les auteurs, les autrices, mais elles font un taf incroyable. Genre, ils arrivent à te transporter, à créer tout un univers. Et moi,
mais j'adore aller me perdre là-dedans et tout. Et vraiment, genre, la confrérie des âmes, c'était incroyable. Genre, l'histoire, elle commence, genre, avec des ados normaux, genre, comme moi, qui allaient au lycée et tout. Et à côté, le mec, il t'invente un univers en parallèle, mais c'était incroyable. Genre, vraiment, il t'invente toute une population, genre, de fées, d'elfes, il y avait les méchants forcément, des espèces d'ogres et tout, et c'était incroyable. Ah bon, franchement, quand j'ai lu ça quand j'étais plus jeune, j'étais waouh, incroyable. Les personnages sont hyper attachants, il y a 4 personnages principaux, du coup c'est 4 jeunes qui sont au lycée, et en fait ce qui se passe c'est que genre dans un monde, je dirais presque parallèle, en fait un monde caché, il y a une guerre qui se prépare, et en fait entre guillemets ils recrutent genre des nouveaux combattants en fait, et ils font des confréries du coup de 4 personnes, et à l'intérieur des confréries t'as toujours une série douane, donc du coup c'est une espèce d'elfe en fait qui fait que se taire toute la journée parce qu'elle est en harmonie avec la nature, elle écoute la nature, elle écoute les autres et tout, et genre, elle est incroyable cette meuf. Et après, donc ça c'était Charlie. Donc la meuf, ça s'appelle Charlie, c'est une série de N. Après, il y a Hugo. Lui, il me fait trop mal au cœur. Et je sais plus comment il l'appelle dedans, c'est. Je cherche. Je sais pas si. Ah, son Madoc. Et en fait, les Madoc, c'est les espèces de chevaliers servants de la série de N en fait. Et ils ont pas de main en fait, ils ont des moignons pour se battre. Et en fait, eux, ils doivent donner leur vie pour protéger leur série de N. Et j'étais en mode. Après, il y a Mathias et Mansour. Et bon, après, eux, je vous souviens que c'est un petit peu flou pour l'instant, vu que j'ai recommencé à le lire. Je sais plus trop ce qu'ils sont, mais je les avais adorés. Genre, ces personnages-là, j'avais aimé de ouf et tout. Et je sais pas, genre 3 ans après, j'ai appris que la suite était sortie. Genre, j'ai dû la voir en. Je sais pas, je dirais 2011. Et genre, en 2015, j'ai appris que la suite était sortie. Vous imaginez pas, genre comment j'étais trop heureuse de savoir que le mec avait écrit une suite, et bah je l'ai acheté et je l'ai lu en moins d'une semaine, genre incroyable. Mais mon préféré par contre ça reste vraiment le tome 1 parce que c'était vraiment genre la première fois que je lisais quelque chose comme ça, que je m'immergeais dedans en fait, et que j'allais ailleurs en fait, et bah c'était trop bien. Voilà, genre j'ai vraiment débuté avec Fairy Tail de Hiro Mashima en premier, et après avec La Confrérie des âmes de Vide. C'était toute mon enfance. Du coup, voilà, genre pour vous dire à quel point genre j'adore lire, et à mon époque, enfin quand j'étais plus jeune, je pense que j'aurais bien aimé avoir vraiment quelqu'un qui me dise hey, tu sais, ça c'est vraiment incroyable, genre tu devrais vraiment essayer, et en parler avec la personne, donc la personne elle m'en parle et qu'elle me donne envie de lire en fait. Et bah du coup je me suis dit que maintenant en 2021 c'était possible de faire ça, d'être cette personne qui donne envie de lire aux autres en fait. Et je prends ce rôle très à cœur. Genre, ça me fait trop plaisir quand mes sœurs, par exemple, elles viennent me voir et qu'elles me disent hey, t'as pas un livre à me conseiller en ce moment, je cherche un truc dans ce genre-là et tout. Et je dis, mais si, tiens, prends ça, prends ça. Et que je leur raconte l'histoire, elles écoutent et font, ah, ça a l'air bien. J'ai envie d'être cette personne, pas uniquement pour mes sœurs, mais aussi pour vous. Genre, je pense que, je sais pas, ça pourrait être sympa de donner envie à quelqu'un d'autre de lire. Voilà, donc si vous voulez commencer avec des mangas et que vous êtes plutôt jeune, vous pouvez commencer avec Fairy Tail, avec Naruto, avec One Piece, avec Bleach aussi, faut pas oublier Bleach, en sachant que Naruto, Fairy Tail et Bleach, c'est terminé. One Piece, c'est toujours en cours. Naruto a le droit à sa suite, à sa suite avec Boruto. Fairy Tail, en vrai, il a aussi le droit à sa suite avec, je sais pas, la quête des 100 ans, je crois que ça s'appelle. Et c'est bien aussi. Après Bleach, ça n'a pas eu le droit à sa suite. J'étais trop dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave, il faut rester sur une note joyeuse quand même. Genre l'auteur continue à écrire à côté, à dessiner et tout. Donc je pense qu'on arrive à la fin du coup. J'ai le temps de faire ma présentation, de présenter les 2 livres avec lesquels j'ai commencé. Je pense qu'on est bon pour la vidéo d'aujourd'hui, pour la première vidéo qui est sortie sur ma chaîne YouTube. Genre, c'est une victoire. Ensuite, que je suis nulle, mais nulle en montage, que c'est vraiment genre ma 3e vidéo, on va dire, que je tourne et que je vais monter. Donc après vous pouvez critiquer, je m'en fous, moi. Vous pouvez donner des conseils aussi, c'est encore mieux. Mais voilà, enfin soyez indulgents parce que je sais pas du tout faire de montage, j'ai pas du tout de logiciel adapté par rapport à ça. Et puis comme j'ai 0 patience, forcément je m'énerve rapidement, et après je vous mettrai mon Instagram dans la description, et du coup si vous voulez venir parler, je vous dis mes DM sont ouverts, il n'y a pas de souci. Si vous voulez des conseils, il n'y a pas de souci aussi, je veux bien vous en donner et ce sera avec grand plaisir. Du coup je vous remercie et je vous dis à la prochaine, je sais pas encore quand, je sais pas encore sur quoi,
Mais on va trouver, ça va venir. Allez, salut!